Coucou Fatih. Championne du monde. Pas encore, bientôt j'espère. Bientôt, mais oui. Tu fais de la reprogrammation du subconscient? Non. Ah, Pourquoi pour la en préparation? tu lui reprogrammes pas son subconscient? Non, mais déjà j'essaie de la faire venir ici. C'est Énorme. déjà Déjà énorme, ouais. Et Non, mais tu sais que les grands sportifs, ils font de l'hypnose et des reprogrammations du subconscient pour. Ok. Ils se visualisent en train de gagner. Oui, on fait de la Ça, visualisation. c'est. Je Ouais, savais pas que c'était cette ouais, application. c'est ça. C'est Ok. la reprogrammation du subconscient. Quelle exercice? Du ski alpinisme. Ah, ok. Voilà. Ok, ok. Ski randonnée. Hello tout le monde, vous m'entendez? Non, vous m'entendez.
Comme t'es sportive, c'est normal, hein. Je te jure, la fatigue. Ce micro. Il n'y a pas une journée qui va. Tu vas mimer, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? C'est vrai? Vous m'entendez? Je vois pas tout le monde me dire oui, mais... Gaël, vous m'entendez? Ok.
Alléluia. Commence en position assise. Il faut toujours garder son calme, même en tempête. Ce sera la leçon du jour. On a toujours des leçons à prendre des situations de la vie. On va commencer en position confortable, les yeux fermés, les épaules roulées vers l'arrière, vers le bas, le dos le plus droit possible. Prenez une profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche, lâchez le poids des épaules vers la terre. Faites ça plusieurs fois. Inspirez en conscience de bas en haut. Et soufflez, l'énergie descend. La prochaine inspire, gardez l'air dans les poumons. Inspirez et bloquez le souffle. Serrez légèrement le périnée. Expirez, relâchez. Placez l'index et le majeur au niveau du troisième œil. Laissez le poids de la tête s'appuyer sur vos deux doigts. Inspirez par les deux narines. Bouchez la narine droite et expirez lentement à gauche. Videz tout l'air de vos poumons à gauche. Puis inspirez à nouveau à gauche. Amenez le regard vers le troisième œil. Bouchez la narine gauche et soufflez par le nez à droite. Inspirez par la droite. Montez le regard vers le troisième œil. Expirez par la gauche. Regard vers le bout du nez. Inspire à gauche. Et expire à droite. Le regard monte et descend. Chaque fois que tu expires, continuez. Le regard monte à l'inspire, il descend à l'expire. Essayez d'avoir une respiration consciente, de fusionner votre esprit à l'acte de respirer. Comme si l'acte de respirer et l'acte de penser ne faisaient qu'un. On oublie le temps, on oublie l'espace. Vos inspires s'allongent ainsi que vos expires. À la prochaine inspire côté gauche, après l'inspire à gauche, vous boucherez vos narines et vous bloquerez votre souffle sur 4 à 10 secondes en fonction de votre capacité à bloquer le souffle. Donc vous intégrez un kumbhaka en haut de l'inspire. En bouchant les deux narines, vous gardez bien le drishti en direction du troisième œil. Et vous observez l'expire qui s'allonge, s'allonge, s'allonge. Et vous recommencez. Avec encore plus de présence, de conscience. Plus rien d'autre n'existe que le fait d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, de te connecter au souffle de la vie.
à cette énergie qui circule tout autour de toi. Et en toi. Tu termineras par une expiration côté gauche. Place tes mains en prière, tu peux les énergiser en les frottant un petit peu. Amener cette énergie au niveau de la poitrine, du cœur. On ouvre l'espace avec 3 fois le son Om ensemble. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire pour chanter. La tête s'incline, les pouces sur Ajna Chakra. Je passe quelques secondes, je pose une intention pour cette pratique. De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de libérer une tension, une douleur? Est-ce que tu as besoin de calme? Comment tu te sens? Est-ce que tu as besoin d'énergie? Juste pose cette intention et relâche les mains. On va commencer en position à 4 pattes. Et comme il y a quelques personnes qui sont nouvelles, je vous expliquerai au fur et à mesure les principes du Yin Yoga pour être sûr que vous compreniez le Yin. Les mains sont sous vos épaules, largeur de vos épaules, les genoux sous les hanches, une série de Shavash, les yeux fermés, Drishti sur ton 3e œil. Connecte-toi à ta colonne vertébrale, inspire le dos creux et lentement elle expire, déploie ta colonne en flexion. Faites ça de manière intuitive, en synchronisant parfaitement votre respiration à ce mouvement. Comme si tu envoyais l'énergie dans la colonne. Et c'est ce que tu fais. Encore 3 fois. Essayez d'aller à chaque fois un tout petit peu plus loin dans l'extension, dans la flexion, mais sans forcer. Juste le corps qui s'ouvre. Reviens en position neutre. Glisse ton bras gauche sous ton bras droit et dépose ton épaule sur le sol avec la joue. Le bras droit, tends-le dans l'axe de ton épaule. Pose ta main. Étire un petit peu ta nuque et ton épaule. Les yeux sont fermés en Yin. Essaie de fermer les yeux quasiment tout du long. Et on reste connecté, comme on l'a fait tout à l'heure, à sa respiration. Au souffle qui va, qui vient, en permanence. Et si vous êtes à l'aise, le bras droit peut passer derrière dans le dos. Gardez bien le bassin au-dessus de vos genoux. C'est un cours de Yin Prana.
Donc on met l'emphase dans ce cours sur le prana, cette énergie vitale qui nous constitue, qui nous permet d'être en vie. Et pour que cette énergie vitale circule librement, de manière fluide et cohérente, il est important d'optimiser son mécanisme de respiration, de prendre de profondes inspires en conscience et de profondes expires en conscience. Si vous respectez ce principe, vous verrez que votre posture vous permettra d'aller encore plus loin. Vous allez pouvoir créer de l'espace dans des zones parfois inexplorées. Peut-être des zones bloquées, figées. Commencez à revenir à quatre pattes le plus lentement possible et faites l'autre côté. Lentement, je me positionne, le bras gauche dans l'axe dans un premier temps. Si besoin, un bloc sous la tête, si tu sens que tu as besoin d'un petit support supplémentaire pour la tête. Voilà, tendez votre bras gauche devant vous, dans l'axe. Voilà. Et envoyez le souffle dans la zone étirée. Ton bras gauche peut passer dans le dos. Facultatif, choisis vraiment l'option qui te va le mieux. Encore quelques secondes. Accueillez ces moments de libération, ces zones qui s'ouvrent, ces tensions qui disparaissent, qui se dissipent peu à peu. N'hésitez pas à soupirer, à souffler par la bouche. Voilà. Accueillez tout ce qui remonte comme un cadeau. Puis doucement, tu reviens. Assieds-toi sur les talons, écarte tes genoux de la largeur à peu près de ton tapis. Étire les bras devant toi. Et laisse tomber la poitrine sur le sol, le front, le menton sur le tapis. Et relâche. Autorise-toi dans cet espace à lâcher prise. À lâcher le contrôle.
sur tout ce que tu souhaiterais et juste accueillir ce qui vient, tout simplement. Inspirez, déroule une vertèbre à la fois, la tête en dernier. Resserre un genou après l'autre. Reste là sans bouger, la main droite sur la main gauche posée sur tes cuisses, la tête légèrement inclinée. Reviens à ta respiration spontanée. Reste connecté à ton corps par les sensations. Accepte de ralentir ton système. Ralentir les mouvements, ralentir les pensées. On va continuer par étirer les orteils. Tu peux ouvrir tes yeux, placer tes mains devant, retrousser tes orteils et t'asseoir sur tes talons. Donc, place bien tes orteils sur le tapis. Prenez votre sangle. On va travailler également sur les épaules. Vous mettez la sangle dans la main droite. Vous placez la main droite derrière les omoplates. Si besoin, vous mettez un coussin sous les fesses ou le... Ah oui. ou sous les genoux. Vous choisissez une alternative qui vous va bien. La main gauche attrape la sangle derrière. On rapproche nos deux mains pour sentir un étirement dans les épaules, dans l'articulation des épaules. Et on va mettre en place une respiration au carré pendant 2 minutes. On changera de bras toutes les minutes. C'est parti. Jeanne, tu peux mettre le bolster sous tes fesses si tu préfères. C'est parti. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez sur 4. 3, 2, 1. Expirez sur 4. 3, 2, 1. Bloquez en bas sur 4. 3, 2, 1. Inspirez sur 4. 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3. Faites-le à votre rythme ou comptez dans votre tête.
L'idée ici, c'est de calmer le mental en utilisant la respiration. Parce que le mental peut s'emballer quand on est en difficulté physique. Comment j'arrive à réguler malgré l'intensité. La main gauche passe par-dessus, la main droite dessous. Restez focalisé sur le souffle. Ralentissez le souffle, ralentissez les mouvements, ralentissez les pensées. Dernière seconde, on tient bon, si c'est possible, sinon bien sûr, quittez la posture. Observez juste si c'est le corps ou le mental qui est le plus perturbé par l'intensité. Doucement relâchez la sangle, placez les mains devant vous et tapotez tout doucement vos pieds pour ramener le sang dans les orteils. Faites quelques essuie-glaces gauche-droite, régulez le souffle, à nouveau tapotez tout doucement. Venez en position assise. De la position assise, venez dans un chien tête en bas, marchez sur place. Prochaine posture, la posture du pigeon. Le genou gauche derrière le poignet gauche, la jambe droite tendue derrière, le bolster devant toi. Dépose la poitrine et la tête sur le bolster pour être confortablement installé. Vérifie s'il y a la moindre douleur et adapte en fonction s'il y a la moindre douleur. On reste concentré, les filles. J'aurais pas dû les mettre à côté toutes les deux. Respire, Louise. Ne bloque pas ton souffle. Tu peux mettre un bloc sous ta fesse gauche si tu veux avoir peut-être moins d'étirement, plus de confort. Pensez à bien respirer. Soufflez par la bouche quand c'est nécessaire. À décrisper dans vos muscles. À trouver un certain confort dans l'inconfort.
pour bien comprendre ce qu'est le yin. Le yin, c'est l'inverse du yang. Le yin, c'est l'énergie féminine, c'est le lâcher-prise, c'est la profondeur, l'immobilité, corps-esprit. C'est la douceur, l'écoute profonde. Donc, toutes ces vertus, toutes ces qualités, on les inclut dans notre pratique, dans notre manière d'appréhender la pratique du yin. Sinon, c'est plus du yin. On ne cherche pas la performance. On ne cherche même pas à faire quelque chose de précis. On cherche à vivre une expérience. Une expérience connectée à son soi profond. Pour les personnes qui peuvent, qui sentent que la position peut s'intensifier un tout petit peu, vous basculez le bolster, le coussin vers la droite, juste un petit peu vers la droite. Et le fait d'incliner ton buste vers la droite va te permettre d'étirer un petit peu intensément la hanche. On va chercher plus profondément dans des espaces parfois inconnus, des espaces inexplorés, des espaces ignorés. Oula, oula, oula. Ça s'emballe. Donc, un des principes majeurs du yin, c'est l'immobilité dans le corps et dans l'esprit. C'est quand j'arrête de bouger, de gigoter, que je peux y voir un peu plus clair. Tu peux revenir au milieu. La jambe qui est derrière passe devant. Tu gardes ta jambe gauche fléchie. Le bolster à l'intérieur de la jambe droite. Entrelace les doigts au-dessus de la tête. Prends une profonde inspire par le nez. Et à l'expire, flexion du buste vers l'avant. Fais en sorte que le front, la tête soit posée quelque part, soit sur tes mains, soit sur un bloc. Et que le poids de la tête ne reste pas dans le vide pour éviter les tensions dans la nuque.
Ajustez la hauteur du support pour qu'elle vous soit confortable, mais pas trop confortable. Juste ce qu'il faut. Je libère par le souffle, par le soupir, tout ce qui est coincé dans mon système. Inspirez, remontez. Tout doucement, la jambe gauche, vous l'attendez devant vous. Prenez votre temps, peut-être la masser un petit peu, la secouer juste un petit peu. Et pliez votre jambe droite en rotation interne. Mettez le bolster derrière vous, en large. On va venir s'allonger pour ouvrir l'espace du cœur en même temps que les hanches. Adaptez la hauteur de votre support. Si c'est trop difficile en large, vous pouvez le mettre dans l'autre sens et placer un bloc sous le coussin pour surélever le dossier. Attention à vos genoux, s'il y a la moindre douleur, si vous avez besoin d'aide, vous me dites. Non, si tu n'arrives pas à descendre comme ça, tu le mets dans ce sens et tu surélèves. Cathy, ça fait longtemps quand même, tu devrais savoir. Les bras au-dessus de la tête, vous attrapez vos coudes. Louise, tu as besoin d'aide? J'arrive. Donc surtout, on ne tolère pas la douleur. Attends.
Jusque là, c'est ok. Et c'est ça de faire trop de sport. T'as besoin d'aide, Elodie? Je te mets un bloc sous le coussin. Attends. Vas-y. Revenez à la respiration profonde. Plus ton souffle sera lent et profond, plus ton corps relâchera. Plus ton système nerveux aura cette capacité de se réguler. Tu peux même souffler par la bouche si besoin. Encore quelques secondes. N'hésitez pas à quitter la posture un petit peu plus tôt si vous sentez que ça devient trop intense pour vous. On a déjà fait plus de 4 minutes. Prépare-toi doucement à quitter la posture en roulant sur ton côté gauche, doucement en posture fétale. Les genoux reviennent à la poitrine, enlève le bolster, mets-le à côté du tapis. Reste quelques instants en posture fétale, sans bouger. Et de la posture fétale, tourne en Balasana, posture de l'enfant. Genoux serrés, les bras derrière si c'est possible pour toi, c'est encore mieux, pour bien relâcher les épaules.
Le front en contact avec le tapis, avec la terre, l'énergie de la terre, l'énergie yin. On décompresse dans les lombaires et on revient en sécurité dans son cocon. Placez les mains sous vos épaules, inspirez, lentement remontez. Restez quelques instants sans bouger, position du rocher, la main droite sur la main gauche. Inspirez, expirez par la bouche, inspirez par le nez, soupirez par la bouche, 2 ou 3 fois. Et puis réouvre doucement les yeux, viens la tête en bas. Marche un petit peu sur place. Posture du pigeon côté droit. Le genou droit derrière la main droite. Ton bolster devant. Flexion du buste sur le bolster. Installe-toi confortablement.
fois que tu es installé, tu n'as absolument rien à faire si ce n'est juste rester présent, présente à toi-même, à ce qui se passe dans ton corps. À un niveau physique, mais aussi à un niveau mental, émotionnel, énergétique, peut-être même spirituel. Peut-être ressens-tu de la gratitude pour toi-même, pour ce rendez-vous avec toi-même que tu t'accordes. Et ça, c'est un acte spirituel. On ne se rend pas compte à quel point le corps emmagasine tellement d'informations tous les jours. Toutes ces informations sont logées quelque part. On ne fait que nettoyer notre système, le purifier. De la manière la plus simple possible, en restant immobile et en respirant profondément. Pas de choses compliquées. Le buste peut aller légèrement vers la gauche pour les personnes qui peuvent aller un petit peu plus loin dans cette posture sans forcer. Encore une minute. Prépare-toi à revenir au milieu, près sur tes deux mains. Et amène ta jambe qui est derrière, devant, dans le demi-papillon. Entrelace les doigts au-dessus de la tête, une longue inspire quand tu étires.
Et expire, plonge vers l'avant, relâche le buste. C'est pas grave si le dos s'arrondit. Essayez de juste pas trop l'arrondir complètement. Relâchez la jambe gauche. Relâchez les muscles au maximum. En yin, le muscle n'est pas engagé, n'est pas contracté, le moins possible en tout cas. On est dans un étirement passif. C'est la gravité qui fait tout le travail à notre place. On se laisse absorber par la gravité. Plus le poids du corps sera lourd, mieux ce sera. Le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Tout est détendu. Inspirez pour remonter. Expirez en haut. Tendez doucement la jambe droite. Secouez-la un petit peu. Vous pouvez la masser pour faire circuler le sang correctement. Et on plie la jambe gauche en rotation interne. Comme tout à l'heure, posture de la demi-selle en ouverture de cœur. Le bolster derrière. En long ou en large, tu choisis vraiment la position la plus adaptée. On va rester 5 minutes. On prend le temps d'installer ta posture pour ne pas avoir à bouger trop souvent.
l'abdomen. Tu peux pas, t'as mal, ok. Et en position assise, tu peux ou pas? Non, est-ce que tu peux faire comme ça et te pencher vers l'avant, comme ça? Oui. Ouais, donc du coup, tu peux mettre le bolster devant, tu vas le faire. Ton genou, tu peux le resserrer un petit peu, ce genou gauche. Ouais, n'hésite pas à mettre un bloc aussi sous tes fesses, si tu as besoin. Tu peux t'asseoir sous les fesses. Voilà. C'est mieux comme ça? Merci. Donc, monte le bolster, monte-le. Ouais, tu relâches comme ça. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez quitter la posture quand vous sentez que c'est le moment pour vous de vous reposer, vous vous allongez en Shavasana. C'est une posture intense. Soyez bien à l'écoute des messages que le corps vous envoie. Quand vous respirez, respirez avec le ventre pour stimuler le nerf vague, le nerf qui génère la détente, le repos. Encore une, non, encore quelques secondes.
prépare-toi à quitter la posture, à rouler sur ton côté droit en posture fétale. Enlève le bolster. Reste quelques instants recroquevillé sur toi-même. Puis roule sur le dos, genoux à la poitrine, enroule tes bras autour des jambes, masse le bas du dos et le bas du ventre en même temps. Pose tes deux pieds à plat au sol, les jambes serrées. Ouvre tes bras en cactus et descends tes deux genoux vers la gauche. Tête à l'opposé. Mettez votre main gauche sur le ventre et conscientisez le ventre qui se gonfle quand vous inspirez et qui se rétracte à l'expire. Restez connecté, main sur le ventre. Sentez la chaleur de la main pénétrer la peau, se diffuser dans les organes, dans les viscères. Scannez le corps pour vraiment décontracter au maximum tous les petits muscles qui se contractent souvent de manière inconsciente. Les orteils, les cuisses. Remontez un genou après l'autre. Changez de côté. Les deux pieds serrés, les genoux sur la droite. La main droite sur le ventre.
faites des cercles avec la main droite autour du nombril. Revenez sur le dos, les jambes tendues et massez le ventre. Donc vous mettez une main sur l'autre main et vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si elles sont fraîches, vous les réchauffez en les frictionnant. Vous pouvez même les frictionner si elles sont chaudes pour énergiser vos mains. Et vous faites à peu près 9 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous appuyez juste un petit peu tout autour du nombril et vous massez. Prenez votre temps et vous comptez 9 tours. Inspirez la moitié du cercle et expirez l'autre moitié. Inspirez et soufflez. Et tu changeras de sens. Quand tu auras fait 9 tours, tu changes de sens et tu changes de main. La main qui était dessous passe dessus. Vous devriez faire ça tous les jours avec de l'huile de castor. Castor oil, je ne sais plus comment on dit en français. Ah oui, merci, ouais, l'huile de ricin. Tu peux même en mettre dans ton nombril. Ok, une fois que vous avez fait les tours, amenez les 2 genoux à la poitrine. Soulevez les fesses, aidez votre bassin à se lever avec vos mains. On amène les jambes derrière pour l'escargot. Si tu n'arrives pas à faire ça, je vais te montrer une variation qui s'appelle la chenille. Donc pour les personnes qui arrivent à passer par-dessus la tête, les jambes sont fléchies et vous arrondissez bien le dos. Vous gardez les mains en contact avec le bassin. Et pour les autres, vous faites la même chose en position assise, vers l'avant. Pas besoin de bolster, tu laisses la tête dans le vide si c'est pas trop intense pour ta nuque. Respirez dans le dos. Essayez d'amener de l'espace dans le dos. Et si tu es très à l'aise, les mains viennent sur les pieds. Tu peux attraper tes talons, poser tes bras sur les mollets.
Observez le dos qui s'étire, on crée de l'espace dans chacune des vertèbres. Encore une petite minute, si tu as besoin de quitter la posture plus tôt, allonge-toi en Shavasana, écoute ton corps. Replacez les mains sur le dos et déroulez une vertèbre à la fois pour revenir en position allongée. Posez les pieds à plat et faites quelques essuie-glaces, doucement gauche-droite, en gardant les mains en contact avec le ventre. Pour continuer à masser le ventre de gauche à droite, de droite à gauche. Vous appuyez légèrement sur le ventre. Allez jusque sur les côtés. Et à nouveau, tu fais des cercles autour du ventre. Tu peux garder les pieds à plat ou tendre tes jambes. Et tu libères les toxines, la fatigue, l'énergie qui stagne dans un sens, dans l'autre. Soyez intuitif, faites les choses vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Amenez les genoux à la poitrine, croisez les chevilles et viens en position du papillon. Dernière posture avant Shavasana. Avancez un petit peu les pieds pour avoir un losange. Entrelace les mains, inspire et tire les bras vers le ciel. Le bloc entre tes deux pieds et à l'expire descend loin vers l'avant et relâche dos rond, tête reposée sur ton support. Les personnes qui veulent travailler un peu plus sur les hanches, vous écartez les jambes, largeur de votre tapis. En position de la grenouille inversée, ou de la tortue plutôt, position de la tortue.
tendez les jambes si vous voulez. Déroule et viens en position allongée, le bolster sous tes genoux pour Shavasana final. Couvre-toi. Éteignez les lumières à la maison.
profonde inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Remuez le corps doucement par les orteils, le bout des doigts. Gardez les yeux fermés, reconnectez avec l'espace autour. Passez sur le côté, position fétale. Rejoignez-moi quand c'est le bon moment pour vous en position assise. Toujours gardez les yeux fermés. Prenez juste un temps, les paumes ouvertes vers le ciel pour accueillir ce qui est. Comment vous vous sentez? Comme si vous reveniez d'un voyage. Observez peut-être cet état plus calme. Puis placez vos mains en prière. Inclinez la tête vers le cœur. Apportez-vous de la gratitude pour vous-même, pour cet instant. Et incline-toi vers l'avant, tout simplement. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Et que cette pratique puisse générer de bonnes énergies toute la semaine, voire toute la vie. Mais pour ça, il faut revenir. Je vous souhaite une belle soirée, un bon retour à la maison. Et à bientôt. Dimanche 26 avril, je propose atelier ouverture de hanches de 10h30 à 13h, en ligne et en présentiel. Donc si vous êtes dans les parages et pas à Luchon, hein, venez. Bonsoir à tout le monde. À bientôt. Merci Patty. Comment il s'en est sorti, Arnaud? Ça a été dur parce que il n'a pas l'habitude de pas bouger. Eh oui, bah ouais. C'est le Donc, plus dur de ne pas bouger dans cette mais pratique. c'est ça pour lui le plus dur. Mais ça lui a plu, mais il faut Ouais. qu'il pratique un peu. Ça fait ce qu'on mange. Et là, tu me dis, il faut que j'aille arroser le jardin. Je dis, oui, va arroser le jardin. Une pile électrique. Tu sais ce que c'est. Ouais. Bonne Bon, soirée, merci Patty. bonne soirée, bye bye. Bye bye. Patty, est-ce que je peux en profiter pour te poser quelques questions? Ouais, alors attends, je vais couper l'enregistrement. Parce que j'ai voulu